Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice concernant les suites géométriques. Donc, on vous donne ici l'exercice suivant. On considère les suites numériques UN et VN définies par UN est défini par son expression récurrente, c'est-à-dire UN plus 1 est égal à 2N plus 2 sur 3N, le tout multiplié par UN, et son premier terme, c'est UN qui est égal à 2 tiers, et Vn, c'est une suite qui est en relation, ou bien qui est définie en fonction de N et aussi de UN. Donc la question posée ici, on veut montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire une suite géométrique? Donc pour montrer que Vn est une suite géométrique, il faut montrer que pour tout n appartenant à n étoile, le Vn plus 1, le terme Vn plus 1 est égal à Q fois le terme Vn. Pour cela, je vais commencer par le terme Vn plus 1. Il faut bien sûr trouver une relation comme celle-là, c'est-à-dire un réel fois le terme qui le précède, qui est Vn. Donc on va commencer premièrement à considérer n un entier naturel, qui est non nul, et on va bien sûr écrire Vn plus 1 sous la forme Q fois Vn. Vn plus 1, puisque Vn ici il est égal à 1 sur n un, alors le Vn plus 1 à quoi est égal? Est égal à 1 sur n plus 1 fois un plus 1. Bien, après qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer un plus 1 par son expression donnée dans l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire 2n plus 2 sur 3n multiplié par un. Je vais trouver que Vn plus 1 maintenant est égal à 1 sur n plus 1 fois 2n plus 2 sur 3n fois un. Après, je vais simplifier cette expression, ce produit de ces deux rapports. Bien sûr, je vais l'écrire sous la forme de 1 fois 2n plus 2, c'est 2n plus 2. Je vais factoriser par 2 et je vais trouver 2 facteurs de n plus 1. Et pour n plus 1 multiplié par 3n, je vais l'écrire sous la forme 3 facteurs de n plus 1 fois le n. Et ce rapport, il est multiplié bien sûr par le un. Après, je vais simplifier ici par le n plus 1 puisqu'il est non nul. On sait que n c'est un entier naturel qui est non nul, plus 1 c'est un entier naturel qui est non nul. Donc je peux simplifier par n plus 1. Je vais trouver 2 sur 3n multiplié par un. Je vais trouver 2 tiers, 2 sur 3n, un. La relation que je cherche maintenant, c'est trouver un réel fois la suite Vn. Et c'est quoi Vn? Vn, c'est 1 sur n un. Et ici, je trouve 1 sur n un. Maintenant, je vais écrire cette expression sous la forme 2 tiers fois 1 sur n un. C'est quoi 1 sur n un? C'est Vn. Par suite, je vais trouver que Vn plus 1 est égal à 2 tiers Vn. Si je trouve que ce terme est égal à 1 réel fois ce terme, cela veut dire que la suite Vn est une suite géométrique et maintenant elle est de raison bien sûr 2 tiers. La deuxième question, on va écrire un en fonction de n. Donc on sait que pour écrire les termes d'une suite en fonction de n, il faut bien sûr, on va utiliser soit les suites arithmétiques ou bien les suites géométriques. Bon, pour écrire un en fonction de n, je vais écrire premièrement Vn en fonction de n. Pourquoi? Parce que Vn c'est une suite qui est géométrique. Donc, je sais bien sûr que si j'ai une suite qui est géométrique de raison Q, alors je peux écrire le terme Vn en fonction de n. Je vais écrire bien sûr, je vais utiliser cette propriété qui est la suivante. Vn est égal à la raison à la puissance n moins p fois Vp, avec bien sûr n supérieur ou égal à p. Donc pour utiliser cette formule, il me faut un terme ici que je vais prendre le premier terme de la suite Vn qui est bien sûr V1. Donc premièrement, je vais utiliser cette propriété. On sait que Vn, d'après ce qu'on a déjà montré, que c'est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 2 tiers. Donc le Vn à quoi est égal? Vn est égal à la raison qui est ici 2 tiers, à la puissance n-1 fois V1. Lorsque je prends ici V0, je vais trouver n-0. Lorsque je pose ici V1, je vais écrire ici n-1. Lorsque j'écris V2, je commence par V2, je vais écrire n-2. Donc puisque je vais commencer par le premier terme de la suite Vn qui est V1, donc Vn est égal à 2 tiers à la puissance n-1 fois V1. Reste maintenant à calculer V1. On a V1, c'est quoi est égal V1? V1 est égal à 1 sur 1 fois U1. Et c'est quoi U1? C'est du tiers. Donc 1 sur 1 U1, c'est du tiers. Par suite, je vais écrire
Vn, à quoi est égal Vn? C'est 2 tiers à la puissance n moins 1 fois V1. Le V1 ici, c'est 2 tiers. Et 2 tiers à la puissance n moins 1 fois 2 tiers, le tout à la puissance 1, c'est 2 tiers à la puissance n. Par suite, on a trouvé, bien sûr, l'expression de Vn en fonction de n, c'est-à-dire que Vn est égal à 2 tiers à la puissance n pour tout n appartenant à une étoile. Ça, c'est l'écriture de Vn en fonction de n. On va passer maintenant à écrire Un en fonction de n. Donc pour écrire Un en fonction de n, je vais écrire premièrement Un en fonction de Vn. Et je sais que Vn il est écrit déjà en fonction de n. Donc pour écrire Un en fonction de Vn, je vais bien sûr travailler avec cette égalité. Je sais que Vn il est écrit en fonction de Un. Je peux inverser le rôle et écrire Un en fonction de Vn. Je sais que bien sûr que Vn est égal à 1 sur n Un. Ceci implique bien sûr que Un est égal à n Vn lorsque je multiplie les deux termes par n. Donc je vais trouver n Vn est égal à Un. Par suite, Un est égal à n Vn. Et on sait que Vn, d'après ce qu'on a montré avant, qu'il est écrit en fonction de n sous la forme 2 tiers à la puissance n. Donc finalement, Un est égal à n fois 2 tiers, le tout à la puissance n, pour tout n, un élément de n étoile. Merci.